Exode chapitre 14. Les Égyptiens poursuivent les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer des roseaux. Vous installerez votre camp à cet endroit, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi, et il vous poursuivra. Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. Les Israélites obéissent à cet ordre. On dit au roi d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, qu'est-ce que nous avons fait là, en les laissant partir? Ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fait atteler son char et il part avec son armée. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte en levant la main, en signe de liberté. Les Égyptiens les poursuivent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers et toute l'armée du roi d'Égypte. Et ils les rattrapent près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon, là où ils campent près de la mer. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Et ils disent à Moïse, tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. Moïse répond au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. Dieu ouvre un passage à travers la mer. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Oui, cette défaite du roi d'Égypte, de ses chars et de ses cavaliers montrera ma gloire. Ainsi les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux.
La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, qui est dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens et il met le désordre dans leur armée. Il bloque les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent: fuyons loin des Israélites, parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse lève la main sur la mer et, au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer, et le Seigneur les fait tomber dedans. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites se noient. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur.